Bienvenue sur Love Linen and Beauty. Abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la cloche de notification et aussi n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton aimer ou like si vous aimez la vidéo. Merci. Salut tout le monde, soyez la bienvenue sur Love Linen and Beauty. Aujourd'hui, j'ai un nouveau projet. Je vais vous apprendre comment apprendre à décorer une lampe d'aquarium. Donc ici, j'ai mon moule en silicone. C'est celui-là que je vais utiliser pour mon projet. Donc, premièrement, j'ai déjà ma résine prête. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai mon petit bâton ici. Donc, j'ai mélangé 30 ml de résine durcissant. C'est écrit harder, ça veut dire durcissant. Et j'ai ajouté 30 ml de résine. C'est un autre genre de résine, voilà. Donc, au total, j'ai la résine de 60 ml dans mon conteneur et je mélangeais les deux liquides, voilà. Et maintenant je vais aussi ajouter en fait du colorant bleu parce que j'aimerais créer l'eau de l'océan, donc juste une goutte parce que il faudrait que la couleur soit transparente. Donc le projet d'aujourd'hui en fait, je vais créer une décoration de lampe en aquarium. Et on va voir à quoi ça va ressembler. C'est une première fois que je le fais. Et j'espère que vous allez aimer la vidéo, que vous allez apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Donc voilà, ici j'ai mon moule. Donc je vais verser maintenant ma résine à l'intérieur. Donc le projet d'aujourd'hui, il est vraiment nouveau. Et ça sort un peu de l'ordinaire parce que j'ai une vision pour ce projet. Et j'espère que vous allez aimer. Parce qu'il est complètement différent et ça prend un peu plus de temps à réaliser. Donc voilà, je vais verser ma résine à l'intérieur. J'aime bien la couleur de la résine, c'est un bleu transparent, c'est très joli. Donc voilà. Et maintenant, je vais utiliser aussi ma machine électrique à chauffage parce que vous pouvez voir quelques bulles d'air à l'intérieur. Donc voilà. Donc, je vais essayer d'enlever quelques boules d'air qui est à l'intérieur avec ma machine électrique. Ça n'enlève pas complètement les bulles d'air, mais au moins ça va enlever une bonne partie. Voilà. Donc, et puis il n'y a pas de temps précis pour chauffer la résine. Ça dépend de vous en fait, comment vous voulez le faire. Donc voilà, ça commence à être un peu plus clair, transparent. Donc, je vais laisser ma résine sécher pendant 24 heures sur une surface plate plutôt. Et après 24 heures, nous allons revenir pour continuer notre projet. Donc, après les 24 heures, voilà, comme vous le constatez, la résine a durci. C'est très joli. Et maintenant, là, je vais continuer mon projet de décoration. Donc, je vais utiliser ici des petits animaux en plastique. Ce sont des animaux d'océan que j'ai pris. J'ai le jellyfish, la tortue et j'ai aussi de la colle forte. Donc, je vais utiliser de la colle forte juste un tout petit peu sur la tête de l'étoile fish. Voilà. Donc, tous mes objets, je vais les mettre d'une manière opposée, renversée. Et vous allez voir le pourquoi à la fin du projet, comment ça va se réaliser, comment ça va être. Donc là, maintenant, je vais implanter ma tortue. Je renverse ma tortue. Donc, j'utilise la colle forte pour stabiliser en fait mes animaux dans mon petit aquarium. Donc voilà, c'est un nouveau projet et j'espère que vous allez aimer. Et en même temps, j'aimerais remercier mes abonnés, tous ceux qui regardent mes vidéos, même ceux qui regardent et qui ne s'abonnent pas. J'aimerais vous dire merci pour votre temps. Merci pour vos messages de soutien que vous m'envoyez. Ça me va droit au cœur. J'apprécie énormément. Merci pour vos critiques aussi parce que ça me permet d'avancer. Ça me permet aussi d'améliorer la qualité de travail de mes vidéos. Donc, je vais laisser sécher la colle pendant quelques minutes. Et entre-temps, je vais préparer ma résine encore. Donc, je vais mettre mon aquarium de côté. Voilà. Maintenant, je prépare encore ma résine. C'est toujours le même procédé. J'ai mon petit conteneur
en silicone. Voilà. Et je vais verser le durcissant, la résine, dont la procédure, elle est la même. Donc, ce projet, il prend un peu du temps à réaliser parce que chaque couche de résine que j'ajoute, je dois attendre 24 heures pour que ça durcisse pour continuer en fait le projet. Donc là, je verse ma résine. Là, c'est du durcissant. À l'intérieur, je verse 30 ml. Et la procédure, à chaque fois, elle est la même pour préparer ma résine en fait. Donc, ça ne change pas. Donc là, j'ajoute encore de l'autre résine. Je vais ajouter 30 ml. Voilà. Et on va voir à quoi ça va ressembler. Donc, il faudrait que les quantités soient égales entre les deux résines. Et là, je vais utiliser mon petit bâton en bois pour mélanger les deux liquides à l'intérieur. Et je vais aussi utiliser un colorant bleu. Et je vais mettre une goutte seulement. Je n'ai pas besoin de beaucoup parce que je dois avoir la couleur de l'océan qui est un bleu transparent. Voilà. Donc, je vais remuer le tout. Je prends vraiment mon temps pour bien remuer ma résine et le colorant liquide. Mais j'ai un peu avancé la vidéo, mais il faut vraiment prendre votre temps, être sûr que le colorant se mélange bien avec la résine. Si ça ne se mélange pas bien, quand la résine va durcir, ça aura une sensation collante en fait. Ce qui veut dire que le mélange n'a pas été bien fait. Bon, là, je pense que c'est prêt. Et maintenant, hop, là, je fais un désordre. Donc, ça arrive parfois. Je vais nettoyer cette résine. Voilà. On va continuer le projet. Donc, je vais mettre ma résine de côté et je vais récupérer mon petit aquarium. Voilà. Donc, mes animaux ont déjà séché à l'intérieur, comme vous le constatez avec la colle. Maintenant, je vais verser ma résine. Voilà. Donc, les animaux sont très stables. Ils ne bougent pas. Donc, là, maintenant, je vais verser ma résine à l'intérieur. Voilà. Et nous allons voir. C'est vraiment fascinant. J'aime bien ce projet. J'ai eu cette idée et j'ai voulu la concrétiser. Donc, le nom de ma chaîne sur YouTube, c'est Lovely Nail and Beauty. Ça concerne les ongles et tout ce qui tourne sur la beauté. La beauté, ça peut être l'art, la décoration. Donc, je suis basée sur ça parce que j'aime l'art et la décoration. Donc, je vais vider mon conteneur de résine. Voilà. Donc, je vais utiliser encore ma machine à chauffage électrique. Voilà. Ça me permet d'enlever les bulles d'air dans la résine. Mais encore, ça ne va pas enlever toutes les bulles d'air. Ça va enlever une grande partie en fait. Donc, je chauffe ma résine. Après avoir chauffé ma résine, je veux mettre mon petit aquarium en silicone mold sur une surface plate. Et je vais laisser sécher ça pendant 24 heures. Et après 24 heures, nous allons revenir pour voir en fait à quoi ça va ressembler. Voilà. Donc, après 24 heures, voilà à quoi ça ressemble. La résine a durci. Voilà. Donc, je vais encore entamer une prochaine étape du projet. Je dois remplir l'intérieur, sinon c'est très joli. Maintenant là, je vais utiliser en fait des coquillages de mer, voilà, et une fleur artificielle en plastique. Donc, je vais utiliser encore ma colle forte et je veux coller en fait mes coquillages et ma fleur dans ma résine. Et toujours, la manière que je les colle, c'est de façon renversée en fait. Donc voilà, donc j'utilise juste une petite quantité de colle, ça peut être une ou deux gouttes, voilà. Et je vais commencer à positionner mes objets à l'intérieur. Donc je positionne d'abord la fleur et il faudrait que j'attende quelques secondes pour que ça puisse bien coller à la résine. Et là maintenant je vais appliquer le collage de mes coquillages. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est d'apprendre comment décorer une lampe d'aquarium. Et nous allons voir à quoi ça va ressembler à la fin. Mais je suis déjà excitée en fait. Donc, je vais coller celui-ci là. Voilà. Donc, je vais laisser ça de côté pendant quelques minutes, le temps que la colle fait son travail.
Et là, je vais préparer encore ma résine. Donc, c'est un projet en fait, ça se fait par étapes parce qu'il y a différentes étapes et il ne faut pas sauter les étapes en fait pour le faire. Voilà. Donc, je vais préparer encore ma résine. Et je voulais aussi vous dire que si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur Lovely Nail & Beauty sur YouTube et vous allez voir différents projets que j'ai déjà réalisés. Et vous pouvez regarder et voir s'il y a des projets qui vous plaisent, s'il y a des projets aussi qui ne vous plaisent pas. Ça me ferait aussi du bien de savoir. Donc, ma chaîne, elle est basée sur la beauté et sur les ongles, tout ce qui concerne l'art, la décoration, la création. Donc, c'est ça le but de ma chaîne, en fait, parce que j'aime bien créer, j'aime l'art, j'aime la décoration. Donc, vous pouvez y jeter un coup d'œil et me faire part de vos sentiments sur ma chaîne. Ça me ferait très plaisir de savoir ce que vous pensez. Parce que vos pensées sont vraiment importantes pour moi. Donc là, je prépare ma résine. Comme je l'ai dit auparavant, la procédure est la même. Mais c'est au niveau de la décoration où tout change. Donc voilà. J'espère que le projet sera magnifique, on va voir à la fin. Mais j'ai foi, je pense que ce serait beau en fait à la fin. Donc voilà, je mélange bien ma résine avec le colorant bleu. Et j'aime bien la couleur que ça, c'est très joli. C'est très beau. Voilà. Donc là, c'est mélangé. J'ai fait un peu avancer la vidéo. Et maintenant, je vais reprendre encore mon aquarium. Voilà, je reprends l'aquarium et je vais verser en fait ma résine encore dans l'aquarium. Je vais pas complètement remplir le moule. Je vais le remplir mais pas totalement parce qu'il y aura une dernière étape à faire. Voilà, et on va voir à quoi ça va ressembler. Donc je verse ma résine à l'intérieur. Voilà. Et j'aime bien la couleur de ce bleu, c'est vraiment magnifique, c'est très joli, c'est différent. Voilà, c'est très beau. On peut voir les animaux à l'intérieur. Donc, je vais laisser sécher ça pendant 24 heures. Après 24 heures, nous allons revenir. Mais d'abord, je vais utiliser encore ma machine à chauffage électrique. Et je vais toujours enlever les bulles d'air à l'intérieur de ma résine. Et là maintenant, après j'ai fini de chauffer ma résine, je vais mettre mon aquarium de côté pendant 24 heures de temps. Et après cela, nous allons revenir finalement pour entamer la dernière étape de mon projet. Donc voilà, je vais mettre ça de côté. Ça va sécher pendant 24 heures et après ça, nous allons revenir. Donc après 24 heures, voilà à quoi ça ressemble. C'est sec. Ça durcit, c'est beau. Donc là, je vais attaquer maintenant la dernière étape de mon projet. Je vais préparer encore ma résine et la procédure sera la même parce que la couleur en fait de l'eau de l'aquarium ne change pas du tout. Donc je vais préparer encore ma résine. C'est très beau, j'aime bien à quoi ça ressemble, c'est vraiment joli. Je vais mettre ça de côté. Donc, je prépare ma résine. Ici, j'ai mon conteneur, mon petit bâton en bois. Et voilà, j'ai mon colorant bleu encore. Donc, je vais préparer ma résine. Donc, je vais verser de la résine, 30 ml à l'intérieur. Voilà. Et je vais aussi ajouter l'autre résine, en fait. Pendant que je verse ma résine, je dois vraiment faire attention à la gradation. Je dois être sûre que les quantités sont égales. Donc là, j'ai versé 30 ml de résine. Et maintenant, là, après, je vais verser 30 ml de durcissant. C'est aussi de la résine. Donc, il faudrait que ces deux résines se mélangent pour qu'il y ait réaction. Donc, je verse 30 ml. Au total, j'aurai un liquide de 60 ml de résine. Donc, voilà. Maintenant, je vais mettre une goutte de la couleur bleue, du colorant bleu. Pas beaucoup, juste une goutte, c'est suffisant. Et là, je vais remuer ma résine avec mon petit bâton en bois. Être sûr que la couleur et la résine se mélangent bien, c'est très important.
Si ça ne se mélange pas bien, quand la résine va durcir, ça aura une sensation collante. Donc, il faut vraiment prendre son temps pour bien mélanger sa résine et le colorant. C'est très important. Donc, c'est prêt. Donc, je récupère mon aquarium. Et maintenant, là, je vais vous montrer ce que j'utilise. Voilà, j'ai un fil de cuivre étanché. Et là, ça produit aussi de la lumière. Il y a des petites ampoules. C'est très joli. Donc, je vais installer mon fil de cuivre étanché à l'intérieur de mon aquarium. On est déjà à la dernière étape du projet. Voilà. Mais entre-temps, j'ai déjà préparé ma résine de côté. Donc là, j'essaie d'arranger les fils électriques. Voilà. Et c'est très beau. C'est ça, de la lumière de lune, des lucioles. C'est très joli. Donc là, maintenant, je vais mettre des petits cailloux que j'ai ici dans mon conteneur. Je vais mettre ces cailloux sur mon fil électrique de telle sorte que le fil électrique ne sort pas en fait du moule. Voilà, c'est un petit désordre, mais je vais arranger tout en fait. Donc, j'essaie de bien positionner mes petites pierres parce qu'il faudrait que quand je verse ma résine, que ça se présente bien. Donc, j'essaie d'arranger les pierres à l'intérieur. Voilà, je pense que là, c'est bien arrangé. Mais il y a certains petits cailloux qui peuvent déborder. Donc, je dois être sûre que la surface sera bien plate, en fait. Voilà, ça se présente pas mal, pas du tout. Donc là, je pense que c'est bon. Je pense que je n'ai plus de petites pierres enlevées dans mon projet. Donc là, je pense que je vais maintenant utiliser ma résine pour remplir mon projet. Je vais maintenant utiliser ma résine, voilà. Je vais la verser. Donc là, c'est la dernière étape en fait du projet. La dernière résine en fait que j'ai préparée pour cette étape. Donc je vais remplir complètement le moule maintenant cette fois-ci. Voilà. Et je vais laisser mon moule, ma résine sécher pendant 24 heures de temps. Et après les 24 heures de temps, nous allons revenir pour voir le produit final. Donc voilà, j'appuie un peu le côté pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulle d'air. C'est très joli. Donc je peux aussi arranger la disposition de mes pierres avec mon petit bâton en bois. C'est très important de le faire. Être sûr que tout est fixé parce que quand la résine durcit, vous ne pouvez plus rien arranger en fait. Parce que ça durcit vraiment. Donc voilà, donc je vais laisser ça de côté pendant 24 heures. Et après 24 heures, nous allons revenir pour voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, après 24 heures, voilà mon projet. Et maintenant là, je vais essayer de décoffrer mon petit aquarium de mon moule en silicone. Voilà. Ce moule, il est grand, mais il est un peu difficile. Ça demande aussi un peu de la force physique pour le faire. Donc, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. J'essaie d'enlever le moule. Parfois, c'est pas facile et ça demande de la force. Mais au moins, le moule, il est grand, il n'est pas vraiment compliqué à enlever. Donc, j'essaie de l'enlever et j'y arriverai. J'ai hâte de voir le produit final de ce projet et de partager cela avec vous. Donc, essayons de voir. Je pense que c'est presque fini. Essayons de voir. Oh, c'est vraiment magnifique. C'est beau. On a vraiment l'impression d'être dans un aquarium. Vous voyez les animaux à l'intérieur, les fleurs. C'est très joli. Je ne m'attendais pas à cela. C'est vraiment magnifique. On a l'impression qu'ils nagent à l'intérieur de l'eau. Donc ici, je vais essayer de mettre la lumière. Voilà. C'est très magnifique. Regardez ça. C'est vraiment magnifique. C'est très relaxant. Donc, vous pouvez utiliser ça pour décorer la chambre de vos enfants ou bien même la vôtre. C'est relaxant. C'est vraiment beau. Je ne m'attendais pas du tout à cela. Merci beaucoup à mes abonnés. Merci à tous ceux qui regardent ma vidéo ou mes vidéos. J'apprécie le temps que vous passez avec moi. J'espère que le nouveau projet d'aujourd'hui vous a appris quelque chose, que vous avez aimé et que ça va vous inspirer de créer aussi quelque chose. C'est vraiment magnifique, c'est très beau. C'est vraiment incroyablement beau. Je suis très satisfaite. Merci infiniment pour votre temps.
et j'espère vous revoir à la prochaine. Oh, c'est vraiment magnifique. Bye. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la cloche de notification et aussi sur le bouton et merci.